Alléluia. Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux d'être des filles et des fils du Dieu vivant. C'est tout simplement merveilleux. Oh là là, oh là là, oh là là. Que le nom du Seigneur soit à jamais béni. Que son nom soit béni. Alléluia. Oh, magnifique Jésus. Que pouvons-nous faire pour te manifester notre reconnaissance? Nous qui n'étions rien, tu as fait de nous des personnes aujourd'hui. Oh, comment ne pas t'adorer? Là où c'était reconnaissante. Et je crois que le peuple du chandelier dans son ensemble, Seigneur, t'es reconnaissant. Que ton nom soit béni. Alléluia. Révérend Moufessier, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu d'Ancre et Temple Chandelier, cher pasteur, collaborateur du pasteur principal, chers membres du conseil, chers frères et sœurs en Christ, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce en ce jour d'être réunis, bien sûr, pour notre culte d'adoration, de louange, d'action de grâce à notre Dieu, comme d'habitude, mais cette fois-ci, marquée par la journée nationale de l'action des ouvrières de Christ, dénommée AOC. Permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs, chers invités, de vous rappeler qui est l'AOC ou qu'est-ce que l'AOC. Comme la plupart d'entre nous le savent, l'AOC est le département des femmes au sein de l'Église nationale des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Ce grand département est dirigé par un bureau national qui travaille sous l'autorité du Bureau national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Le département des femmes constitue une force d'action dont le devoir est de contribuer à l'accomplissement de la mission de l'Église nationale dans son ensemble. À cet effet, l'AOC s'est assigné des objectifs spirituels et socio-économiques qui se résument comme suit. Promouvoir la vie spirituelle et socio-économique des femmes mariées ou non et des jeunes filles. Soutenir l'Église par la prière et par des dons. Soutenir le pays par la prière et par des actions sociales. La réalisation de ces objectifs repose sur un programme d'activités spirituelles, sociales et économiques que chaque représentation de l'AOC au sein de son église locale se doit de mettre en œuvre. Au niveau de notre église locale Le Chandelier, l'AOC est dirigée par une équipe dynamique dénommée Conseil local des femmes, CLF, avec à sa tête les épouses des pasteurs. Vous les voyez derrière moi. Cette équipe est aidée dans sa tâche par des sœurs engagées, nommées délégués de secteur. Est-ce que les délégués de secteur peuvent se tenir debout? Les délégués de secteur. Vous levez, vaillantes héroïnes du Seigneur. Voilà, elles sont éparpillées ça et là. Des responsables des sous-comités et responsables des tranches d'âge. Les responsables des sous-comités de l'AOC, je ne vais pas citer, mais vous connaissez. Les responsables des tranches d'âge aussi, vous connaissez. Vous vous tenez debout, s'il vous plaît. Nous allons vous saluer. Voilà. Cela est important parce que vous êtes nos mains, vous êtes nos pieds et vous nous soutenez dans cette œuvre. Et ensemble, nous accomplissons l'œuvre du Seigneur. Il faut dire que l'organisation par tranche d'âge de l'AOC du Chandelier permet à chaque femme et jeune fille de trouver sa place au sein de ce grand département afin de servir le Seigneur en participant activement aux activités
et en saisissant toute occasion pour valoriser ses talents pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est ce que vous avez découvert ce matin. Cette année donc, c'est le groupe Marie, tranche d'âge de 18 à 25 ans, qui est chargé de conduire les activités commémorant la journée nationale de l'AOC. C'est une occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre Père, à travers différentes prestations et à réaffirmer notre engagement à le servir davantage et de mieux en mieux. Le thème, par le Saint-Esprit, AOC, retournons à nos fondamentaux en vue du réveil proposé par le Bureau national AOC, a été traité par notre orateur au cours de la semaine et aujourd'hui ce sera la conclusion. J'aimerais souligner que ce thème qui tire sa source du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 42, est un cri de cœur adressé aux femmes en particulier et à l'Église de Christ en général, à vivre à l'exemple de l'Église primitive en ces temps de la fin. D'où le sous-thème « Persévérons dans la communion fraternelle en vue du réveil ». Pour conclure mon propos, je voudrais très sincèrement remercier le pasteur principal de cette assemblée, mon cher époux, cet homme au grand cœur, cet homme dévoué pour la cause de son Seigneur. Oui, permettez-moi de le dire, parce que j'ai rencontré un homme amoureux de Jésus, préoccupé de l'œuvre du Seigneur. Je l'ai rencontré et avec lui nous servons le Seigneur. Pasteur, merci beaucoup. Et remercier aussi ses collaborateurs qui forment avec lui une équipe dynamique et qui nous soutiennent à tous égards. Qu'ils soient absents, qu'ils soient présents, nous sentons toujours ces collaborateurs à nos côtés. Chers pasteurs, soyez bénis. Au conseil de l'Église, au conseil dynamique, au conseil, je dirais, un conseil soumis, un conseil qui aime Dieu et qui aime aussi leur leader. À ce conseil merveilleux que Dieu nous a donné au chandelier, je voudrais, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions les ovationner. Parce que sans eux, la mission que Dieu a confiée à ses serviteurs, ça ne pourrait s'accomplir. Ils sont un soutien indéfectible aux côtés des hommes de Dieu et il est bon de le signifier et de rendre gloire à Dieu pour ses vaillants serviteurs. Ils ont toujours été à nos côtés. Leur soutien sur tous les plans et aussi leur conseil avisé. Mes remerciements s'adressent également au comité des hommes, à notre comité des hommes. Alléluia! Nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos hommes, nos chers époux, nos frères et nos sœurs. J'ai dit nos sœurs, excusez-moi. Oui, nos frères, nos époux, nos papas, nos tontons, le comité des hommes et tous les hommes de cette assemblée. Ils nous ont toujours assistés chaque fois que nous les avons sollicités. Toutes les équipes qui se sont succédées sur cette chaire chaque année pour organiser la fête de l'AOC, s'est toujours dirigé vers les hommes de cette assemblée. Et ils ne sont jamais restés indifférents. Ils se sont toujours, je dirais, dépouillés pour aider l'AOC à atteindre ses objectifs chaque année. Que Dieu les bénisse. AOC, acclamons le Seigneur pour les hommes de cette assemblée. Que Dieu les bénisse. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. À mes collaboratrices, les épouses de pasteurs, ainsi qu'aux membres du CLF, qui par leur engagement ont toujours dirigé l'AOC avec succès. Il convient de le signifier, parce que vu ma responsabilité, ce n'est pas toujours que je suis là aux différentes activités,
mais elles tiennent toujours les rênes de l'AOC. Elles tiennent le bâton de pèlerin et elles avancent en dignes ouvrières à la conquête des âmes, à la conquête de l'œuvre pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse nos sœurs, que Dieu bénisse mes sœurs, mes mamans, aux délégués de secteur et aux responsables des sous-comités et tranches d'âge, que dirais-je, aux vaillantes et courageuses femmes et jeunes filles du chandelier et des annexes qui se sont toujours mobilisées pour la cause du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes remerciements vont également à l'endroit de la jeunesse du chandelier. La jeunesse du chandelier, nos jeunes gens, nos enfants, chères sœurs, chères mamans, acclamons le Seigneur pour cette jeunesse. Ils ont toujours répondu oui. Chère maman, nous sommes là. Ils nous l'ont toujours dit. Oui, nous sommes là. Et quand nous disons, allez-y à gauche pour nous, ils courent à gauche. Allez-y à droite pour nous, ils courent à droite. Que Dieu bénisse le comité directeur de la jeunesse et toute la jeunesse dans son ensemble. Aux ados, nos merveilleux enfants qui croissent merveilleusement sous la grâce de Dieu et qui accomplissent de belles choses dans cette assemblée. Nos adolescents et les CODIM, l'école de dimanche, vous les avez vus ce matin, elles étaient là, la relève est assurée, pleinement assurée. Ah, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse les moniteurs. Et au comité, et particulièrement, nos remerciements vont à l'endroit du comité d'organisation de cette journée. Le groupe Marie. Est-ce que Marie peut se tenir debout? Marie a droit à des ovations. Je ne parle pas du bureau seulement, mais je parle de toutes les filles Marie dans cette assemblée du chandelier de 18 à 25 ans. 18 à 25 ans, c'est le groupe Marie. Elles ont droit à des ovations encore plus chaleureuses, plus nourries. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous les mamans, nous sommes heureuses. Parce que, comme je le disais tantôt, la relève est assurée. Vous nous avez servi un copieux gâteau ce matin. Depuis la semaine, nous avons vu vos talents à l'œuvre. Votre esprit d'initiative, nous avons vu cela. Et alors que nous étions tremblantes, parce que le thème de l'année, c'est AOC, retournons à nos fondamentaux. Donc on dirait que c'est les mémés Sarah qui devaient organiser la fête, parce que les fondamentaux, elles les connaissent, elles les tiennent encore, elles sont encore dedans. Donc ce sont elles qui devaient organiser la fête. Mais ça a été un grand défi de donner l'organisation de la fête à nos filles Marie, vu la pertinence du thème. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi et vous convenez avec moi que ce que nous avons vu depuis la semaine jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes pas trompés. Alléluia! Alléluia! Alors, que Dieu dans sa grâce vous bénisse, cher peuple de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'AOC et que cette fête soit belle. Je voudrais dire à chaque AOC, aujourd'hui c'est ta journée. La journée que Dieu t'a donnée au sein du mouvement des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous avons un jour dans l'année. Donc ce jour-là, on doit faire le plein. Vous me voyez dans tous mes mouvements. Hein? C'est pas que je ne sens pas de petites douleurs quelque part. Hein? Mais aujourd'hui, je m'en fous de douleur. Parce que c'est la journée de l'AOC. Je saute, je gesticule, je fais tous les mouvements possibles. Et je veux qu'il en soit ainsi pour chacune de vous. Pour chacune de vous. Alléluia. Qu'on soit en mouvement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai fini mon discours. Mais je voudrais aussi que nous nous tenions debout. J'ai failli dire bonne fête à tous et à tous. C'est un comédien.
à tous et à tous. Et c'était vraiment fort. Alors, donc, bonne fête à tous et à tous. Hein? Faut pas que... Bon, c'est bon. C'est bon. AOC, ma prière, c'est que nous puissions vivre notre hymne. Nous aimons bien chanter l'hymne. Cet hymne qui a été inspiré, ce sont des paroles fortes. Nous le chantons. Je ne sais pas ce que je ressens, si c'est ce que vous ressentez, mais quand on chante l'hymne de l'AOC, j'ai envie de sauter, toucher le ciel et puis descendre. C'est magnifique et c'est merveilleux. Je veux tout simplement que nous puissions, on ne va pas chanter, mais on va reprendre ces paroles-là et puis nous allons descendre. Que cela reste dans votre mémoire. Le premier couplet dit, nous portons l'étendard de la croix, son pouvoir et son message. On va aller deux phrases. Nous portons l'étendard de la croix, son pouvoir et son message. À vous. Marchant pour le roi des rois, nous portons partout son image. Sur les traces des grandes femmes de Dieu, unies par l'Esprit de Dieu, nous édifions le royaume des cieux. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais ce qui ça veut dire que nous construisons le royaume des cieux, littéralement. Au lieu de la le refrain, levons-nous et bâtissons, ouvrières de Dieu à l'unisson. Par des gens qui partagent la même foi que nous. Levons-nous et bâtissons, ouvrières de Dieu à l'unisson. Avec zèle et sans relâche, œuvrons pour Jésus-Christ, notre Maître. Deuxième couplet. Par l'épée de l'Évangile, combattons, sœurs, et bâtissons. C'est pas combattons nos sœurs, hein. C'est-à-dire sœurs, combattons, hein, et puis bâtissons. Voilà. Sa parole toujours s'aimer, brisons la haine par son amour. Que pour Christ, l'AOC se lève d'un cœur pur et sanctifié pour annoncer son nom glorifié. Le dernier couplet. Au foyer, toujours à la brèche, prions sans cesse avec zèle. Comme de dignes sentinelles, restons toujours en éveil. En avant toutes pour le réveil. Du Christ répondant à l'appel. Et répandons la bonne nouvelle. Levons-nous et bâtissons. Ouvrières de Dieu à l'unisson. Avec zèle et sans relâche. Œuvrons pour Jésus-Christ notre Maître. Que le Saint-Esprit applique ses propos dans nos cœurs. Et que nous soyons des ouvrières distinguées au chandelier. Que nous soyons des ouvrières distinguées par leur qualité de vie, mais aussi par leur zèle pour leur Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous et à toutes. Voilà, merci.